Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Que Dieu vous bénisse tous pour votre patience et votre engouement pour acquérir le savoir et surtout pour mieux connaître et aimer votre prophète bien-aimé, sallallahu alayhi wa sallam. Dieu a décrit son prophète dans le Coran, dans une sourate qui s'appelle la sourate Noun ou la sourate Al-Qalam, la plume, en disant Bismillahirrahmanirrahim, Noun wal qalami wa ma yasturun. Et Dieu le qualifie en disant Wa innaka la'ala khuluqin azim. C'est-à-dire, s'il y a bien quelque chose qui distingue notre prophète de tous les êtres humains, qui le met en exergue, en valeur, et si tu dois résumer qui est cet homme, ouais, tu mets le doigt sur quoi? Sur cette qualité qui lui est intrinsèque, fondamentale. C'est al-khuluq, le savoir-vivre, le bon comportement, l'éthique, la morale. Mais pas n'importe quelle éthique et morale. Al-azim, c'est-à-dire, Ya Muhammad, tu es d'un comportement exemplaire, inégalé. C'est-à-dire, tous les êtres humains réunis ne t'arrivent pas à la cheville dans ton savoir-vivre, dans ton être. Et c'est ça qui a fait que les gens l'ont aimé et l'ont suivi. C'est pas sa force physique, c'est pas son intelligence rationnelle, c'est pas son origine descendant de la tribu des Quraysh. Non, les gens l'ont aimé parce qu'il était quoi? Parce qu'il était intègre, parce qu'il était honnête, parce qu'il était bon, parce qu'il était généreux, parce qu'il était pardonneur. Est-ce que vous savez que ses ennemis les plus farouches n'ont jamais pu lui reprocher un comportement malsain? La preuve, c'est son cousin Abu Sufyan. Lorsqu'il s'est retrouvé devant Héraclius, l'empereur byzantin, Héraclius va le questionner en lui disant « Réponds à mes questions, je veux connaître la vérité sur cet homme qui se prétend prophète messager. » Merci, que Dieu te bénisse. Et Abu Sufyan dit « J'aurais tant aimé le dénigrer, j'aurais tant aimé dire du mal de lui, j'aurais tant aimé mentir sur le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam pour éviter que les Byzantins, les chrétiens croient en lui et le suivent. » Mais Héraclius l'a piégé en lui disant « Rapproche-toi et je veux que tes amis soient derrière toi et si jamais il ment, vous me faites signe. » Et regardez ce que va lui dire Héraclius. « Dis-moi la vérité sur cet homme. Est-ce que sa réputation est mauvaise ou bonne ?» Abu Sufyan n'a pas le choix, car c'est une vérité, si ce n'est que de dire non. Il est irréprochable. D'ailleurs, il a le qualificatif de Muhammad, l'homme de confiance, Al-Amin. Muhammad, le véridique. Muhammad qui a toujours été proche des petites gens, des orphelins, des veuves, de l'opprimé, du déshérité. Et à un moment donné, Héraclius dit, est-ce qu'il a déjà trahi? Est-ce que Muhammad vous a déjà trahi? Il n'a pas tenu sa parole. Abu Sufyan dit, il ne nous a jamais trahis. Cependant, on vient de signer avec lui une trêve et on ne sait pas ce qu'il adviendra de cette trêve. C'est la seule, dit Abu Sufyan par la suite, chose que j'ai pu glisser sournoisement. C'est-à-dire, j'ai pas pu le critiquer au sens négatif et là j'ai sauté sur l'occasion pour dire peut-être que cette trêve il ne va pas la respecter. Et à votre avis, est-ce que le prophète alayhi salatu wassalam a respecté la trêve d'Al-Hudaybiyah? Il l'a respectée. Et qui a trahi le pacte d'Al-Hudaybiyah? Ce sont les Quraysh, ce sont ses ennemis. Son ennemi farouche, Abu Sufyan, son cousin, qui le connaît très bien, n'a pas pu lui reprocher une chose dans son comportement. C'est pour cela, à nouveau, lorsque Ja'far ibn Abi Talib, son cousin, mais cette fois croyant, se retrouve devant le Négus, le roi d'Éthiopie, Al-Najashi, et que Amr ibn al-As
l'ennemi juré du prophète, essaie de monter le négus contre les musulmans réfugiés en Éthiopie, car les musulmans ont dû quitter la Mecque qui était devenue invivable pour eux et se réfugier dans une terre chrétienne. Car le prophète alayhi salatu wassalam leur a dit: allez en Éthiopie car il y a un roi juste en Éthiopie, un roi chrétien juste. Là-bas vous allez trouver la liberté d'être musulman, de pratiquer votre religion, de vous réunir, de vous exprimer. Mais les Qurayshites ont poursuivi les musulmans jusqu'en Éthiopie et ont essayé d'empêcher ces musulmans de jouir du droit d'asile. Et qu'est-ce que va dire Amr ibn al-As au négus pour que le négus les rejette? Il va lui dire: pose-leur la question sur Marie et Jésus. D'un air de dire: ils ne croient pas en Jésus comme vous, ni en Marie comme vous. Et lorsque Ja'far s'est exprimé, qu'est-ce que va découvrir le négus? Il va découvrir que ce que le Coran dit de Isa, c'est beau et c'est magnifique et c'est véridique. Et là, le négus pose la question à Ja'far en lui disant: très bien, cet homme, ce prophète, à quoi il invite les gens? C'est quoi son message? Écoutez le résumé du message prophétique. Il invite les gens à honorer les parents. Il invite les gens à respecter le voisin. Il invite les gens à avoir de la miséricorde envers les êtres humains. Il invite les gens à prendre soin de l'opprimé. Que des invitations humanistes. Oui, c'est comme ça que Ja'far résume l'islam. Une religion basée sur quoi? Sur la miséricorde et l'amour de son prochain. Sur le bon comportement. Et le négus va se convertir à l'islam. Et Héraclius, l'empereur byzantin, va se convertir à l'islam. Oui. Quand Abu Sufyan va lui parler du prophète, il va reconnaître qu'il est le dernier des messagers. Mais maintenant qu'il s'est converti, il doit l'annoncer. À qui? À son peuple, mais surtout aux notables. Et il les réunit dans la grande église de Jérusalem, Ilia. Et il ferme les portes. Et il a en face de lui un parterre d'évêques, de cardinaux, les puissants, ceux qui dirigent. Et vous savez ce qu'il leur dit? Il leur dit que cet homme, le prophète alayhi salatu wassalam, c'est celui qu'on attendait depuis longtemps, celui qui est cité dans nos livres. Et là, quand il leur dit qu'ils croient en lui, ils se sont tous mis debout pour exprimer leur mécontentement, leur désapprobation, et ils se dirigent vers la porte pour sortir de cette église pour aller soulever le peuple contre leur empereur chrétien qui est devenu musulman. Et Héraclius, quand il s'aperçoit qu'il va perdre le pouvoir, il les rappelle, il leur dit: calmez-vous. En fait, je vous ai juste testé pour voir si vous étiez toujours accrochés à votre religion. Je suis chrétien. Vous avez vu? Il a renié l'islam pour le trône, le pauvre. Mais au fond de lui-même, il sait qu'il est le dernier des prophètes. D'ailleurs, il va dire une parole qui va se réaliser. Ce territoire, mon territoire, le Moyen-Orient qui m'appartient, va lui appartenir dans peu de temps. Et c'est vrai, hein, tout le Cham va devenir partie de l'empire musulman. Ainsi, écoutez bien, les ennemis les plus farouches du prophète alayhi salatu wassalam qui vont le combattre, ne le combattront pas parce que c'était un délinquant, parce que c'était quelqu'un de malhonnête, parce que c'était un voyou. Ils vont le combattre uniquement pour des raisons politiques, pour des raisons économiques, pour des raisons culturelles. Ils ne veulent pas abandonner la religion de leurs ancêtres. Vous savez, ils sont dans un héritage. Ils veulent garder le pouvoir et leurs avantages. Aucun d'entre eux n'a pu émettre une critique qui remet en question sa moralité. Parce que c'est la pire des choses qui puisse arriver à un religieux. C'est de le prendre la main dans le sac, dans le domaine de l'éthique et de la morale. Parce que le propre des religieux, c'est quoi? C'est d'appeler les gens à la vertu.
Et s'il ne lui donne pas l'exemple, il fait fuir les gens et il perd toute crédibilité. Qu'est-ce que vous en avez à cirer de votre médecin si c'est un fumeur? Il vient vous soigner et il fume, alors qu'il sait très bien que la cigarette est mauvaise et dangereuse. Alors vous l'envoyez balader, votre médecin, vous dites non, non, ne me soignez pas parce que vous fumez? Non. Vous, ce qui vous intéresse dans votre médecin, c'est ça? Sa compétence médicale, oui ou non? Le mécanicien à qui vous remettez votre voiture, qu'est-ce que vous en avez à cirer si il boit, si il est violent? Tout ce qui vous intéresse, c'est qu'il répare votre voiture. Mais le religieux, celui qui parle au nom de Dieu, qui fait la morale, il est dans le collimateur de tout le monde. Dans quel domaine? Au niveau éthique et moral. Si jamais il faillit dans ce domaine, il perd toute crédibilité et les gens le fuient. Regardez ce qui s'est passé au Moyen-Âge avec l'Église. Hein? Et encore aujourd'hui, quand on découvre vous savez, tous les scandales, hein, la pédophilie et tout ce que vous voulez. Bref, en résumé, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a toujours été d'un comportement irréprochable. C'est pour ça que les gens l'ont suivi. Qu'est-ce que Dieu dit dans le Coran? فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ. C'est ce que ça veut dire? Non? Mais je vais vous le dire. Ô Mohammed, ce n'est pas toi qu'ils remettent en question. Ils n'ont pas de problème avec ta personne. Parce qu'ils te connaissent très bien. Ils savent qui tu es. Mais ils ont un problème avec ta religion qui les dérange. Parce qu'elle leur demande de faire des efforts et de changer. Quant à toi, à ta personne, ils ne peuvent rien te reprocher. La preuve, Abu Sufyan, à nouveau, il est avec sa femme Hind, son fils Muawiyah, et il revient d'un endroit et il croise le prophète qui était à pied et il dit à son fils Muawiyah, descends de ta monture, laisse-la mon cousin, c'est du respect. Et il l'accompagne jusque devant chez lui. Il continue sa route et sa femme Hind lui dit, pourquoi tu as fait descendre mon fils et tu as fait monter notre ennemi? C'est ce qu'il lui a dit, Abu Sufyan. Il lui a dit, Hind, ma chérie, tu sais très bien qu'il est sincère et qu'il est honnête et qu'il est véridique. Mais notre problème avec lui, c'est pas sa religion, c'est la compétition et la concurrence entre clans, entre tribus. C'est tout. Oui, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été classé par un auteur américain contemporain qui s'appelle Michael Hart comme étant le meilleur. Il a écrit un livre qui s'intitule « Les 100 personnages les plus grands, les plus influents ». The Greatest, les 100. De toute l'histoire. Il en a trouvé 100, c'est pas difficile. Des grands, Michael Hart, des gens extraordinaires en tant que personne et qui ont apporté à l'humanité des choses magnifiques. Mais après, il fallait hiérarchiser. Hein. Qui est le premier? De tous ces 100 hommes et femmes magnifiques, qui est le meilleur? Il n'est pas musulman, hein. Écoutez bien. Mais son honnêteté, sa probité intellectuelle ont donné le résultat suivant. Le premier, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le premier, c'est le prophète Mohammed alayhi wa sallam. Et il a mis Jésus, en qui il croit, le deuxième. Et il a mis Omar ibn al-Khattab, le numéro 50. C'est impressionnant. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a étudié sa vie. Et qu'est-ce qu'il a découvert? Il a découvert que il n'y avait pas de dichotomie. Le prophète, ce n'était pas un hypocrite. Il n'y avait pas de poids, de mesure. C'était le même. Hein, en public, en privé, quand il était dominé par l'oligarchie mécoise, quand il est devenu puissant politiquement, c'est la même personne. Parce que vous ne pouvez pas suivre, vous ne pouvez pas adhérer à une religion qui est portée par quelqu'un qui n'y croit pas et qui ne la met pas en pratique. Comment est-ce qu'on reconnaît les hypocrites, les faux prophètes? Comme dit Isa dans la Bible, l'arbre donne des fruits. Si les fruits sont pourris et mauvais, l'arbre est pourri et mauvais. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est à l'origine de quoi? De cette civilisation musulmane qui a sauvé l'humanité tout entière. Et encore aujourd'hui, on mange des fruits de ce que le prophète a semé il y a 1400 ans.
C'est pour cela. Le prophète résume. Il résume. En peu de mots, il nous dit qu'est-ce que c'est que l'islam. Vous êtes prêts? Si quelqu'un un jour vous dit c'est quoi l'islam, dites-lui, le prophète de l'islam alayhi salam a dit innama bu'ithu li'utammima makarim al-akhlaq. Dieu m'a envoyé pour vous enseigner comment avoir un comportement excellent. Vous avez des bons comportements, vous avez des qualités, mais moi mon but en tant que messager, c'est de vous aider à grandir pour atteindre l'excellence et la perfection dans quoi? Dans quel domaine? Dans le domaine du savoir-vivre, du comportement. Pourquoi? Parce que l'être humain, par nature, est attiré par quelqu'un qui a un bon comportement. Et il fuit quelqu'un qui a un mauvais comportement. Vrai ou faux? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith authentique, vous n'arriverez pas à gagner les cœurs des gens avec votre argent, mais vous arriverez à les gagner les cœurs des gens avec votre bon comportement. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, les pires parmi vous seront ceux que les gens fuiront, éviteront à cause de leur mauvais comportement. Et les meilleurs parmi vous seront ceux qui attireront les gens grâce à leur bon comportement. Vous voyez comment il résume l'islam? Incroyable, hein? D'un air de dire, si tu as un mauvais comportement, tu trahis Dieu et son prophète. Lisez le Coran, vous verrez que l'objectif des actes et des pratiques rituelles, c'est de nous pousser à avoir un bon comportement. Dieu dit dans le Coran, dans la sourate l'araignée, l'Ankabut, Inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. La prière a pour objectif, entre autres, de te dissuader de faire tout ce qui est blâmable, reprochable, détestable. C'est-à-dire, tu pries, donc tu entres en contact avec Dieu, pour qu'une fois le contact établi, une fois la prière terminée, je ne voulais pas dire une fois le contact rompu, parce qu'il ne doit être jamais rompu. Ouais, c'est juste on passe d'un réseau à un autre. Donc tu établis le contact avec Dieu pour que la conséquence de ce contact, c'est quoi? C'est que tu sors de ta prière et tu ne penses plus, tu ne cherches plus à faire le mal. La prière a pour objectif de t'élever dans ton comportement. C'est beau, non? Khudh min amwalihim sadaqatan. La zakat, ouais. Dieu dit dans le Coran, récupère la zakat des croyants. Pourquoi? Parce que la zakat a pour objectif de les purifier. Tutahiruhum. Ajib, tu donnes de l'argent, ça te purifie. Oui, ça te débarrasse d'un défaut qui s'appelle l'égoïsme. Ouais. Et tu le remplaces par l'altruisme. Tu penses à l'autre. Penser à l'autre, aider l'autre, c'est un bon comportement. Les pratiques dites religieuses ont pour objectif de t'aider à t'améliorer dans ton quotidien, dans tes relations avec les êtres humains, même avec les animaux. Oui, avec les animaux. Parce que le prophète a été envoyé comme miséricorde pour toutes les créatures, vivantes et non vivantes. Et d'après le Coran, tout est vivant, à sa manière. La superstition, pour revenir sur la superstition. Le prophète, alayhi salatu wassalam, revient dans sa ville avec ses compagnons et il passe devant une montagne qui s'appelle Uhud. Là où les musulmans, l'année 3, ont subi une défaite militaire cuisante. Le prophète arrive à côté de la montagne et vous savez ce qu'il dit à ses compagnons? Uhud, cette montagne, ouais, est une montagne qui nous aime. D'un air de dire, c'est pas parce qu'on a perdu une bataille ici qu'on doit être... ouais. Non, elle y est pour rien la montagne, Muskina. C'est pas de sa faute, c'est de votre faute, vous n'avez pas été à la hauteur. Donc le prophète, pour éviter que les musulmans dégagent des sentiments injustes et mauvais envers une créature qui n'a rien fait, ne pas être superstitieux, il dit Uhud est une montagne qui nous aime, aimons-la. Ah, on doit aimer la montagne. Oui, le prophète nous demande d'aimer une montagne, d'aimer la nature, d'aimer les arbres, d'aimer tout ce que Dieu a créé. Oui, pour être en harmonie. Parce que le prophète et Dieu veulent qu'on se débarrasse
d'un défaut qui s'appelle la haine. Parce que la haine, elle t'empêche de vivre, elle t'empêche d'être heureux, elle t'empêche d'être en paix avec toi-même et avec les autres. Oui. Le prophète, alayhi salatu wassalam, était d'un comportement exemplaire. Anecdote, et vous allez voir. Lorsqu'il était une fois dans sa mosquée, un homme entra, un bédouin, mal éduqué, et il l'interpelle devant tout le monde, et vous savez ce qu'il lui dit? Ya Muhammad, donne-moi du fric. Parce que l'argent que tu possèdes chez toi ne t'appartient pas. Ça, c'est l'argent de l'État, c'est les caisses de l'État, trésor public. Donne-moi, c'est ni l'argent de ton père, ni celui de ton grand-père. Il aurait pu faire une demande en bonne et due forme, ouais, avec les formules de politesse, oui ou non? Non, comme un sauvage, il agresse le prophète, et en plus il fait ça en public devant tout le monde. Et il l'insulte. Réaction du public qui aime le prophète et qui sont là aussi pour le protéger contre toute agression verbale ou physique. Le prophète dit à ses compagnons, restez à votre place, laissez-moi gérer la situation. Il le prend avec lui, il l'emmène chez lui et il lui donne. Il lui dit, c'est bon, t'es satisfait? Il lui dit, non, je veux encore. Allez. Et le prophète rajoute, il lui donne encore plus. Il lui dit, maintenant ça va? Il lui dit, oui, c'est bon, t'es quelqu'un de généreux, de bon et de gentil. Très bien. Tu sais ce que tu viens de dire tout à l'heure là? Ça a blessé, ça a irrité, ouais, mes élèves. Et j'ai peur qu'ils te fassent du mal. J'ai peur pour toi. Alors tu vas sortir, tu vas repartir dans la mosquée et tu vas dire devant tout le monde qu'entre toi et moi il n'y a pas de problème, que tout s'est bien passé et que. Vous savez comment le prophète a le souci de quoi? De le préserver, de le protéger. Et il sort, il dit, Mohammed c'est quelqu'un d'extraordinaire, etc., etc. Et il s'en va, satisfait. Et le prophète saute sur l'occasion pour donner une leçon à ses compagnons en disant, l'exemple de cet homme, du vôtre et du mien, c'est l'exemple d'un homme qui a un chameau. Un chameau, c'est ce qu'ils avaient à l'époque, ouais. Il l'attache dans le parking, le chameau se détache et il se sauve. Les gens courent après lui pour le rattraper. Mais plus tu cours derrière le chameau pour l'attraper, plus il se sauve, il flippe le chameau, il ne sait pas ce que tu vas lui faire. Le propriétaire du chameau intervient et calme les gens en disant « Restez à votre place, laissez-moi faire, c'est mon chameau, je le connais. » Et qu'est-ce qu'il fait? Il l'appelle par son nom. « Viens mon petit chéri, viens. » Ouais. Il lui dit ce qu'il faut et le chameau revient. Le prophète dit « Cet homme, c'est le chameau. Si je vous avais laissé le gérer, vous l'aurez fait fuir de l'islam. » Moi, je vais vous le dire autrement, je suis un fin psychologue, c'est ça? Je connais les tréfonds de l'âme humaine et je sais sur quel bouton appuyer. Et c'est quoi ce bouton sur lequel le prophète appuyait toujours? C'était le bon comportement, c'est ça? C'est-à-dire le prophète savait toucher les cœurs avec quoi? Avec ses nobles caractères, la douceur, la patience, le sourire, ouais, le pardon, la générosité, bref, toutes les qualités possibles et inimaginables, le prophète alayhi salatu wassalam les avait, puissance 1000. C'est pour cela qu'ils l'ont aimé, et c'est pour cela qu'ils l'ont suivi, et c'est pour cela qu'ils l'ont pris comme exemple. Et Dieu nous dit dans le Coran, dans la sourate Al-Ahzab, les coalisés, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Vous avez dans le messager de Dieu un exemple, un modèle à suivre extraordinaire. Prenez-le comme exemple et modèle. Allez au boulot, chers musulmans. Continuez à étudier, à approfondir vos connaissances dans la vie du prophète alayhi salatu wassalam, et essayons d'être à son image. Et plus on sera à son image, plus les chameaux reviendront dans le giron. Ça va, vous avez pigé? Ouais. Plus on sera à son image, plus les gens se rapprocheront de cette vérité. Et de deux choses l'une ou l'autre. Vous savez ce qui va se passer? Des gens vont se convertir et ils sont les bienvenus au club. Et d'autres, librement, décideront de rester ce qu'ils sont. Et ils vivront en paix, dans la convivialité avec les musulmans. Car un musulman qui a comme modèle le prophète, alayhi salatu wassalam, ne peut être que quelqu'un de respectueux et de généreux. Vrai ou faux? Lisez. Que Dieu vous bénisse.
la vie du prophète alayhi salatu wassalam et transmettez à vos enfants. Il faut que les enfants grandissent et prennent comme modèle, comme star, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais il faut qu'ils le connaissent. C'est pour ça que ce genre d'activité est nécessaire pour les adultes, mais aussi pour les enfants. Vous entendez? Pour les adultes et pour les enfants. Il faut utiliser l'art. Aujourd'hui, il y a des films, il y a des bandes dessinées, il y a des dessins animés, mais il y a aussi des voyages organisés. Vous prenez vos enfants, vous prenez un billet d'avion, vous allez à Médine, ouais, vous visitez, vous allez à la Mecque, et vous allez ailleurs sur terre où c'est possible de quoi? De réveiller la conscience de nos enfants pour qu'ils aiment, pour qu'ils prennent comme exemple le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam.